Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste neutre. On est toujours dans cette zone ici entre 7250 et 7320 points, zone que l'on parcourt depuis donc le début de cette semaine. On est même au milieu du range actuellement dans l'attente donc des minutes de la BCE qui auront lieu demain. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous avons une configuration qui est légèrement haussière. Les histogrammes du MACD ici après une tentative de retournement eh bien, sont donc en petite progression. On est toutefois sous la zone d'équilibre, donc quelque chose d'assez fragile au niveau du RSI. C'est neutre aussi, on oscille autour de la zone 50, donc pas je dirais d'informations directionnelles qui nous sont données par ces indicateurs. Donc c'est une zone d'attente, on est clairement ici suite à une impulsion haussière dans une phase de consolidation. Alors on a baissé dans un premier temps et puis on s'est stabilisé ensuite. On a eu une forte baisse vendredi qui était un gros signal baissier. Alors le signal n'est toujours pas invalidé puisqu'il faudrait repasser au-delà de cette bougie ici pour totalement l'invalider, mais il n'a pas été suivi. Donc on est actuellement là sur donc une phase, comme je vous l'indiquais, consolidation ici, et puis neutralisation. Tant que l'on reste ici au-dessus des 7250 points, eh bien on restera donc dans cette configuration, et ce n'est qu'au-delà des 7320, voire ici 7360, que l'on commencerait à avoir de vrais signaux haussiers. Au niveau des valeurs, eh bien, nous avons quelques belles hausses aujourd'hui, puisque le CAC 40 évolue en légère hausse. Stellantis gagne 2,75%, ArcelorMittal 2,62%. Derrière, nous avons Kering, LVMH, Hermès et Thales. Donc, on voit le secteur du luxe qui tire l'indice à la hausse, vu sa pondération. Et puis, au niveau des plus fortes baisses, eh bien, nous avons Eurofins Scientifique qui perd 10,45%. Donc c'est un mouvement qui fait suite à la diffusion de ces résultats. BNP Paribas perd 3,72%. Derrière, Société Générale et Carrefour perdent entre 1 et 1,5%. Et puis derrière, nous avons Crédit Agricole, Unibail-Rodamco et Airbus. Donc on peut le voir, le secteur bancaire est plutôt dans le rouge aujourd'hui. Donc, eh bien, aujourd'hui, ce qu'il faut surveiller, exactement les mêmes zones qu'hier, à savoir 7250 à la baisse, 7320 à la hausse pour la dynamique très court terme. Tant que l'on est dans cette zone, on a une évolution totalement neutralisée, mais avec une légère prédominance haussière qui serait invalidée. Donc si on cassait la zone des 7250, ce serait un signal de risque baissier qui serait totalement confirmé sur rupture ici de cette zone des 7200 points. À l'inverse, les cours donc prendraient une option haussière au-dessus des 7320, mais ne serait confirmée, cette tendance ne serait confirmée qu'en cas de rupture ici de cette zone majeure des 7380 points qui correspond au plus haut de la semaine dernière, et donc qui permettrait l'inscription de nouveaux records historiques sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, nous avons une journée qui devrait être relativement calme. Alors nous avons eu les chiffres du PIB en Australie cette nuit qui se sont donc révélés inférieurs à ce qui était attendu. Par contre, les divers chiffres du PMI qui sont apparus en Chine, eh bien eux sont assez encourageants puisqu'ils sont supérieurs à ce qui était attendu et donc au-delà des 50. Ce matin, donc nous aurons le PMI manufacturier en Allemagne qui sera diffusé à 9h55. Nous aurons aussi les chiffres de l'inflation en Allemagne, donc qui seront diffusés à 10h. Et puis du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons les PMI manufacturiers, donc qui seront diffusés à 10h30 et à 11h10. Toujours du côté de la Grande-Bretagne, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre va faire une déclaration. Toujours en Europe, mais cet après-midi, nous aurons les chiffres de l'inflation en Allemagne qui seront diffusés à 14h. Et puis du côté des États-Unis, nous aurons l'indice PMI manufacturier de l'ISM qui sera lui diffusé à 16h, suivi des stocks de pétrole brut qui seront diffusés à 16h30. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette séance. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve à 10h30 et 11h30 sur BFM Business ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.